je vous demande d'accueillir Matt Newsou, un gentleman born. Réunis en un. Soit ce personnage peut vous échanger une chope de son meilleur breuvage, soit il vous attaque avec sa canne grâce à sa hache intégrée. C'est pas mal, non? C'est pas mal du tout, mais en parlant de breuvage, dis donc, t'en aurais pas un petit peu là, s'il te plaît? Ah, parfait, magnifique. On se voit après derrière, hein, on discute. Toujours équipé. Pas ça, mais c'est passé, vous en aurez aussi. Généreux. En termes de travail, il y a plus de 100 heures de travail sur la réalisation. 90% du costume est fait à la main. Il y a différents matériaux comme du bois, du métal ou du PVC, rien que pour l'arme. Tout est customisé, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des détails, donc de tout petits engrenages. Et tout est fait à partir soit du rideau, soit de la fourrure. Donc récupérer le tapis, donc là-dessus, il y a vraiment des détails impressionnants. C'est super classe. Merci. Alors on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Tu vas m'aider. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'ai appris il y a une demi-heure, globalement à peu près une demi-heure, une heure, qu'en fait, Fred ne participerait pas avec moi. C'est juste qu'on s'est mal passé l'info. Donc en fait, lui, ça fait une demi-heure qu'il sait qu'il doit présenter avec moi sur scène, et globalement, ça doit être sa deuxième scène de toute sa vie. Donc, on peut être indulgent avec lui, ou sinon... C'est parti. Le stress, pas trop, ça va. Vous pouvez me considérer comme Fred Junior. Si vous voulez, ça me fait plaisir, je viens de faire. Allez, essayez de l'encourager un petit peu. Allez, les petits encouragements, les considérations de plus. Hein. Je suis un petit peu déçu, on peut faire mieux. Allez, ça me fait bien, merci. C'est gentil. Alors, pour les deuxième participant, il s'agit d'un groupe. Donc je vous demande d'accueillir bien fort Alou et Nekopas. Ouais, pourquoi pas, mais... Hé, attends, t'as pas déjà des dettes, toi? Alors, pour les personnages... Oui, il se mesure. Tu l'as mis avant? Débrouille bien, très bien. Alors, pour les personnages, il s'agit d'Alan Walker de Degranat, si je dis pas de bêtises, et il s'agit ensuite à côté du maître d'Alan. Pour le maître d'Alan, le cosplay est fait à base de récupération de plusieurs éléments trouvés dans les placards, par exemple, et c'est un personnage imbu lui-même. Il n'est jamais présent et préfère aller picoler comme vous avez pu vous en rendre compte. Pour le personnage donc, de Degranat, il est réalisé à la main, commencé en octobre 2018. Le masque a été réalisé en pâte à sel et fini hier soir. Bravo! Le personnage est un personnage tiré un personnage qui est exorciste. Il a une arme sur le bras qui se transforme selon ses souhaits. Et le maquillage de clown fait référence à son père adoptif, décédé si je ne dis pas de bêtises. C'est pas mal, il y a même du roleplay. Merci en tout cas. Viens voir, pour les autres, ça va peut-être pratique pour se maquiller ou pour suriner quand même. Hein. Ouais, ça dépend peut-être. Le prochain personnage est tiré dans, si je dis pas de bêtises, un jeu de Fire Emblem. Fire Emblem, ouais, ça me parle, ouais. C'est sur PS4, non? Je sais pas. Je sais pas. Ah bah, sur vidéo ludique, Demande au milieu que j'aille le tuer, ce gars. Attendez. Je vais vérifier que je fasse pas une connerie avant. Et elle est professionnelle, hein. Je l'ai rappelé quand même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien.
je vais vous demander d'accueillir Darren de Fire Emblem. C'est le personnage principal et son nom est décidé par le joueur. Il est victime d'amnésie et il se souvient au fur et à mesure de ses aventures le reste de son passé. Le livre est fait à la main, le tissu est imprimé et le galon est tressé et ensuite ajouté. Donc il y a vraiment plein de petits détails qui brillent, c'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Je sais pas vous, mais ce personnage, j'ai bien vu dans Super Smash Bros. Quelqu'un joue à Super Smash Bros ici? Vous jouez sur quoi? Sur la Switch, je suppose? Ouais. Et bah, ça me donne un coup de vieux, parce que la première fois que j'ai connu Super Smash Bros, c'était sur la Nintendo 64. Merci, ça me fait plaisir, je me sens pas si vieux. Le prochain est ici peut-être? Un jeu vidéo qui peut se jouer sur la Switch aussi. Bien, on avait dit ça. Alors, le jeu vidéo est tiré de... ça vient de The Legend of Zelda. Et je vais vous demander d'accueillir Link, qui est déjà là. Link aurait-il abusé du beurre de lait et des champignons? Attention, il peut être dangereux. On abuse du lait de monde. Je vais tester. Ce qui est le costume, il y a plus de 200 heures de travail. Le costume est en plusieurs parties réalisé globalement au cours de l'été-automne 2018. La tunique, la chemise est en coton. La cotte de maille donc est réalisée avec du tissu. Le pantalon est en coton. Il y a gants, ceinture et baudrier en simili-cuir avec des œillets et de la boucle en acier. Tout a été réalisé à la machine à coudre pour les grandes pièces et à la main pour les plus petits détails. L'épée et le bouclier sont en carton avec sellette en bois, la peinture à la bombe pour les grandes pièces recouvertes de vernis et dorure réalisée à la dorure en bois. Il y a même, globalement ce que vous regardez c'est l'ocarina du mal peut-être. Il y a le détail jusque sur les oreilles et les yeux bleus de Link. Et attention à ne pas le confondre avec la princesse Zelda. Merci beaucoup. On l'applaudit bien fort. Je suis pas content ici, mais je suis un très grand fan de licence de Legend of Zelda. Et des gens connaissent le Legend of Zelda peut-être? Je suis pas surpris. Personnellement, mon préféré c'est Link's Awakening, qui va bientôt ressortir. C'est vrai que cette version-là, c'était, il me semble, Ocarina of Time sur encore Nintendo 64. Ça va le coup de vieux? Allez. Le prochain est un jeu vidéo. Globalement, c'est les tournois les plus grands qu'on peut voir. Il y a bientôt un concours qui se passe et c'est un jeu vidéo qui se joue en ligne sur PC. Ça vous dit rien d'une Force-Fight peut-être? Non, pas du tout non. Alors, ça va être des personnages, par exemple, on peut retrouver des personnages comme Rengar, Azir, Kha'Zix. Eh mais je porte pas la veste de ce jeu en plus. Eh, samedi, je sais, c'est Dota. C'est bon? Ah, je vois que je suis petit seul, heureusement. Dis-moi ce star. Globalement, il s'agit du jeu League of Legends. Est-ce que ça parle à des gens? Ouais. C'est bien. Là, je vais vous demander d'accueillir le personnage de Janna Extech de League of Legends. Faites du bruit, s'il vous plaît. Elle est le souffle qui fait repartir les bateaux sur le mer.
la bise qui chasse les brouillards chimiques de la cité de zone, celle qui veille à une passion. Globalement, il y a une centaine d'heures de travail sur le costume. Jana a émergé de l'atelier, de la couture, il y a la création en mousse, et surtout le travail de la perruque et de la soudure. Tout de se contrer une bonne dose de tâtonnement et de bidouillage. Il y a à peu près des ingrédients comme la mousse, les tissus, il y a un tuyau d'arrosage et d'un tuyau d'évacuation et du détournement de la guirlande de Noël. T'as tué ton sapin pour ça. Donc en gros, tout le bâton s'allume et quand on voit ça dans un peu plus sombre et un peu plus près, c'est vraiment super classe. Donc il s'agit de Hilo en Jana c'est le point parfait. Merci beaucoup. Alors on l'applaudit bien fort. Je dois t'avouer que Jana, à un moment donné, c'était un de mes mains. Oui, c'était un de mes mains. Bon, pas ce skin, je ne l'ai pas exactement. J'ai une amie qui l'a. Qui la joue beaucoup. Ah, je crois qu'elle est là-bas. C'est vrai que c'était un de mes mains, Jana, mais bon, en fait, tu fais juste le vent, quoi. C'est ça, tu souffles. On est d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en prochain? Attendez, je regarde. Alors, attends, Tu vas peut-être pense... que je te retire la feuille, non? Bah, je pense que j'ai peut-être la mauvaise feuille. C'est bien ce que je veux dire, en fait, j'ai pas du tout la bonne feuille. Non, 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 non. Non. Alors. Un instant. Parce qu'en fait, c'est eux qui m'ont organisé les feuilles et moi j'ai rien fait, donc je me retrouve juste avec les feuilles. Et globalement, j'ai le personnage d'hier, en plus, déjà j'ai gardé sur lui, j'ai découvert du 23e siècle. Alors que c'était 13e. Imaginez déjà comment lui, il a totalement le droit de me tuer. Donc là, ça va s'agiter en coulisses, donc en attendant, on va essayer de passer le temps. Ça va? Alors, les aléas du direct, comme d'habitude. Donc le temps ne fait pas casser, je vais prendre, enfin, en tout cas essayer de prendre le relais. Donc là je vous demande d'accueillir Ned Stark. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour lui. Winter is coming! Honor will save you! Et fais gaffe s'il te plaît. Alors, est-ce que tu te sens de parler un petit peu de ton costume? Très bien, parce que vu qu'on a perdu ta feuille et qu'on est vraiment des incompétents, tu vas te présenter tout, tu vas parler tout de suite. My name is Ned Stark. Ned Stark. Attends, excuse-moi 5 secondes. Alors là ici on est dans une convention en France. Si je pouvais faire la traduction, sans les sous-titres par contre, en VF c'est possible? Je vais essayer, mais c'est moins élégant. Eh, c'est pas simplement en français ça. Pardon. Tu m'aurais menti? T'es faux? Je suis désolé, choqué, déçu pour ça. Donc mon cosplay, c'est un cosplay fait entièrement en fourrure pour la carte qui m'a pris à peu près 300 heures. J'ai passé au total 350 heures sur l'intégralité du costume et c'est mon premier costume que j'ai commencé il y a 5 ans et que j'ai fini ce matin entre 5 et 7 heures. Donc voilà, il y a à peu près 1200 pièces de fourrure sur la cape, 6 pièces de cuir sur le doublet et plein de pièces sur le blouson. À part ça, Ned Stark, j'imagine que vous connaissez tous et j'espère ne pas perdre la tête à l'issue de cette convention, mais je crois que j'ai un fan club là derrière qui a très envie de décapiter. Ah mais attends, je vois pas une nage de bourreau par là-bas, hein. Fais attention, hein. C'est une épée, ce que je crois. Merci beaucoup. Allez, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Je vais avoir des règlements de compte à faire avec mon staff, ça se passe très bien. C'est pas ma faute. Dédouane-toi. Alors, pour le prochain personnage, il s'agit d'une création personnelle. Donc, comme vous avez pu en voir, en fait, c'est pas un personnage tiré ni d'une image de référence, ni d'un jeu vidéo, d'un film, mais en fait, c'est un personnage qui a été totalement inventé, designé, puis créé. Donc, en plus de ça, fait toute la réalisation du costume, il faut avant penser à tout ce qui se passe, comment le personnage va ressortir.
Donc je vous demande d'accueillir Usagi Mizu en Aenor la Dryade. Allez, on l'applaudit s'il vous plaît. Elle est née d'un faune et d'une dryade, elle parcourt le monde depuis le temps des druides et elle reste la plupart du temps cachée dans les vieilles forêts à l'écart des humains, pour laquelle elle ne ressent ni amitié ni animosité. Elle préfère aider les créatures de la forêt, qu'elles soient animales, végétales ou magiques. Elle maîtrise la magie des guérisons et celle de l'illusion. Oui, oui, c'est pas peur. Fais pas peur. La robe a été achetée puis customisée avec pratiquement 80 heures, passées à broder à la main des motifs celtiques. Les sabots en bois, les lacqueurs ont été commandés à un ami, puis elle a tout retouché. La perruque doit s'offrir avant chaque convention une journée de travail juste pour la décoiffer, la démêler et l'entretenir. Et ensuite, il faut tout reboucler et recoiffer. Les décorations et les bijoux présents en perruque sont faits main, et les bijoux sont récupérés sur d'anciens bijoux. Tout a été remodifié, et ce cosplay n'est jamais vraiment fini. À chaque convention, elle rajoute des choses et modifie. Et pour l'anecdote, elle a déjà porté ce cosplay Expo, mais l'expérience fait qu'on apprend, et après avoir failli se tuer 3 fois, elle a décidé de rajouter de la colle sur les sabots en fait, qui permet de maintenir l'adhérence. Donc cette fois elle est en sécurité avec nous, et je vous demande de l'accueillir, d'applaudir bien fort. Tu fais une pause le temps que je puisse boire? Ah oui, bien entendu, je vais m'oublier, c'est ça, comme d'habitude. Alors, est-ce que ça vous plaît pour le moment? Ouais, donc ça vous plaît moyen, quoi. C'est ça. Vous trouvez pas que les cosplayers sont assez jolis? Pensez faire mieux? Ah, ce que je vois, il y a des petits cosplays dans la scène. Par exemple, la demoiselle, là. Et un cosplay de fantôme, peut-être, parce que je vois? Non, pas du tout. Médiéval. Ah, pardon, on est dans une convention médiévale. On me remonte. Je te jure, je vais te... La vie est un enfant. C'est toi que je vais hanter, en fait. Allez, continue quand même avant que tu dises ton bêtise et sur tout ça. moi. Moi j'ai un beau truc. Le prochain est tiré d'un livre, mais aussi d'un jeu vidéo. J'avoue que... Le livre où vous êtes le héros? Rouge et blanc, je t'ai Il y avait des personnages qui étaient là hier. Une de nos jurys vient moi je le dis toujours, il y a toujours à mes yeux 3 couleurs qui vont toujours très bien ensemble. Je sais, l'univers de vélo et dormant. Il est à vendre pour moins de 3 €, je peux vous le mettre en disposition, vraiment. Je suis pas cher. Alors, on va faire réparer une liste potentielle. Qui dit mieux? On a 3, 3,50, 4, pas mal. Bon, C'est comme la cuisine. 6. Ouais. Je fais mon passage. Le moment. C'est bon. Alors, Les affaires. il s'agit de l'univers The Witcher et je vous Ne demande. suffit pas ce que vous avez déjà, Van Panzer. En Gérald Les 88. Des choses Je pense que ça peut suffire déjà à décrire l'ampleur du travail. Pour les matériaux, c'est de la mousse épaisse, du simili-cuir, du fil de fer pour de la maille. Le t-shirt a été recoupé et on me dit que la maille a été faite de A à Z. Tous les anneaux sont créés grâce au fil de fer enroulé autour d'une tige, coupé un à un et assemblé à la main. Mais pourquoi? Il y a un petit trou là quand même. Ah, tu t'es loupé, c'est dommage. Non, en gros, l'idée, c'est que toute la couture a été aussi réalisée à la main. Donc, en plus de devoir faire toute la cotte de maille, puis ensuite de l'assembler, il a fallu faire tout le reste de la couture.
Le cosplay est totalement pas terminé. Il n'est pas totalement terminé, mais il sera amélioré. Mais là, déjà, crois-moi, il y a du beau boulot. Félicitations en tout cas. Alors, on l'applaudit bien fort. Toutes ces codes de main, il va faire beaucoup. Je pense que c'est le vraiment minimum. J'ai fait moi-même un peu de cosplay à moult années déjà, hein, je veux dire que. Et ouais, on compte pas du tout nos heures. Parfois on se couche à 3h du mat pour se réveiller à 4h du mat pour le terminer parce que le lendemain c'est la convention, on doit y aller, on continue dans les trajets, dans les transports en commun, voire même avant de commencer et avant de passer devant le jury. Tout ça moi. Parce que je sais que je ne tiendrai pas. Globalement, pour que ce soit même pour le festival Yggdrasil, il y a certains éléments de décor que vous pouvez voir qui ont été finis globalement il y a une semaine. Donc pour parler un petit peu du festival, vu qu'on parle de décor, l'idée c'est que tout a été créé par nos soins et tout a été monté en 2 jours. Donc tout globalement, on vous crée plusieurs univers entiers en l'espace de 2 jours et tout à l'heure on aura 6 heures pour les détruire. Donc je vous conseille de prendre des photos et d'en profiter parce qu'après en fait ça n'existera plus. Allez, je les ai bien détruits, genre ça existera. J'avoue, ça fait bien plomber l'ambiance. Vous appréciez, et ben non, c'est fini après. Donc voilà, on va essayer de continuer d'en profiter encore un petit peu. Prochain participant, il s'agit des personnages, donc des original caractères. Donc, je vais vous demander d'accueillir Lilith et le baron Samedi. Lilith. Dans la 3 dernières qui tombent. Impressionnant. Donc il s'agit Lilith, la reine des succubes, maîtresse des ténèbres et impératrice des démons. Elle vous honore de sa présence parmi vous, pauvres mortels. Accompagnée par l'élégant, donc il s'agit du roi de l'au-delà. Il s'agit du baron Samedi. Donc tout ça est tiré pour son amour pour les cornes, le démon. Et pour Lilith, elle est inspirée par un costume. Et, la partie a nécessité plus de... Oula, je regarde dans mes feuilles. La partie qui a nécessité le plus de temps, donc qui est la coiffe, qui est réalisée en mousse pour les cornes et warbla, et pour les crânes de corbeau. Tout a été fait main, sauf le body. Et si je dis pas de bêtises, tu voulais parler un petit peu. Je te laisse continuer. Je voulais juste adresser un message à ces pauvres mortels qui nous regardent. Ne vous inquiétez pas, ce qu'il y a après la mort, c'est bien pire que tout ce que vous pouvez imaginer, même dans les cauchemars les plus sombres que vous ayez pu jamais faire. Sauf que moi, c'est la mort qui s'obstine à me fuir. Rien que ça. Donc, histoire bien sûr que vous allez passer une bonne nuit. Voilà ce qui se passe après. On peut les applaudir bien fort, il y a vraiment du travail. C'est badass. Je vous avoue que c'est très badass. Surtout, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui était cornes, avec les petits crânes d'oiseaux qu'il y a dessus. Ce que je trouve le plus impressionnant, c'est de marcher sur les sabots toute la journée. Déjà, globalement, en basket, on est tous en train de douiller pour ceux qui ont fait la convention les 2 jours. Et là, ça s'emballe avec des sabots qui rehaussent de plus de 15 cm. Donc, imaginez un peu le bordel. Ouais, en plus, il va se tenir juste sur la pointe des pieds, c'est ça, hein. C'est ça. Ils ont du courage, ces Shakespeare. J'ai bien fait d'arrêter, en fait, au final, hein, je me rends compte. Je suis bien en basket, petit jean t-shirt. Est-ce qu'elle vous a plu, la Lilith? Ah, c'est un petit oui, hein. Vous n'êtes pas confiant, hein, c'est ça? Alors, vous inquiétez pas après la mort, ça ira bien. Quoi? Non, rien, je suis avec le public, tout simplement. J'entends rien en ce que je dis. Alors, le personnage principal. Tu vas y arriver. Le 23e siècle, le personnage principal, tout va bien. Le prochain participant, il s'agit d'une création personnelle et je vous demande d'accueillir le personnage de l'échassier.
littéralement fée. Il est un esprit du printemps, faisant le lien entre la terre et les airs. Vous le voyez ici sous forme humaine qu'il utilise pour rendre visite aux humains. Les fées ne se mêlent pas normalement aux mortels, mais les chassiers aiment observer leurs coutumes et apprécient surtout leurs bijoux et leurs vêtements variés. Cette curiosité qui, lui, un jour lui a valu un mauvais tour, c'est pour ça qu'il lui manque un bout d'oreille. Tout ce qui a été fait main, il s'agit de la jupe, les oreilles et la couronne de fleurs. Et le reste du costume est fait de différents éléments chinés dans les brocantes et bandes de costumes, puis ensuite customisés derrière. Le point préféré du costume, c'est tous les bijoux qui font un bruit très agréable. Ça peut rajouter du rocher, franchement, j'adore. Merci beaucoup. Alors, on l'applaudit bien fort. Elle est pas mal cette petite convention, hein. On voit des petites fées, des dryades, des faunes, des déesses de l'enfer. C'est convivial, je trouve. Je vais juste me renseigner pour le prochain pseudo parce que je sens que je vais l'écorcher. Ouais, c'est vraiment une professionnelle, elle a l'habitude de faire ça, vous en faites pas. J'ai l'autorisation du jury de te frapper. Franchement. Non, mais après. On va régler nos comptes après. Ouais. Je vais frapper un coup de décor, tu vas rien comprendre. Tu vas prendre la lumière dans ta face. Après, je pars. Oui. Le prochain personnage nous vient d'un univers présent avec Drazi. Pas dégoûté Harry Potter. Je me vante un peu. Médiéval. C'est juste. Non, en fait, je sais pas. Du cuivre et des engrenages de la machine à vapeur. C'est Steampunk. Fantastique. Je vais t'embaucher, je vais venir par t'embaucher en présentateur, t'es limite. Mieux. J'ai été prévenu une demi-heure avant. Excusez-moi, là, quand même. C'est vrai. Alors, je vous demande d'accueillir Eza en création steampunk, s'il vous plaît. Pas mal. Mais ça vole ce truc. Le costume a d'abord été commencé par Chapeau, donc elle a toujours été fascinée par steampunk, donc elle a décidé de se lancer. Pour commencer, il y a d'abord 5 réveils qui ont été démontés, les pièces ont été récupérées et assemblées. Tout est venu après, donc gants, bracelets, corsets et les bottes, et le plus important, les ailes. Elle a à peu près mis 3 mois et demi où elle faisait des démontages de réveils et un assemblage derrière sur le costume. Et pour l'anecdote, donc j'ai en tout une quinzaine de réveils qui ont été massacrés pour pouvoir être mis sur le costume. Et elle a mis tout son cœur à l'œuvre et franchement c'est super. Merci beaucoup. Et on l'applaudit bien fort. Et petite anecdote, même avec tous les réveils qu'elle a cassés, elle est quand même une des premières à être venue, quoi. Ok, bah là il continue. Ok, je l'accorde, pardon. Je ne peux pas essayer de se sauver à chaque fois, donc il ne faut pas viser. Non, mais par contre, je dois reconnaître tout ce qui est mécanisme et autres me fascine sur les cosplays, parce que j'ai toujours rêvé d'en faire, j'ai toujours trouvé ça magnifique dessus, et ne serait-ce qu'avoir mis ce petit mécanisme, mine de rien, c'est pas facile, ne serait-ce que penser en avance, faut vraiment le concevoir, faut l'utiliser, faut se rendre compte que ça ne bloque pas, ça va pas être facile à se balader dans les alliés aussi. Alors, le prochain personnage est inspiré d'un film qui a ensuite inspiré tout l'univers. Je vais pas répondre. Je vais pas répondre. Alors, il répondra pas. Ça part à une quête d'un bijou. Mais vraiment, vous êtes sérieux là? Alors, Yggdrasil, il se passe des choses ici. On les redresse un petit peu parce que je pense qu'il faut les réveiller là. Yggdrasil, vous êtes réveillés? Attendez, dans le fond, ils sont endormis là. Dans le fond, vous êtes réveillés? Alors, il y en avait nos anciens participants ici qui, eux, sont actifs. Là, je pense qu'il y a un AVC. Peut-être un coma par contre. Alors, je vais vous réveiller un petit peu. Il reste moins de 6 participants. Alors, il est le moment de monter un peu la pression, de faire un peu plus de show. Yggdrasil, est-ce que vous êtes là? Heureusement qu'on peut monter sur vous. Allez, j'arrête de vous embêter. Et le prochain, donc, je vous demande d'accueillir Inès, qui est un personnage inspiré du Seigneur des Anneaux. Et on applaudit, elle a un petit peu de trail, s'il vous plaît.
Donc le tout, en fait, les couleurs, tout a été choisi pour ressembler le plus à un personnage, donc vraiment tiré elfique, donc avec le détail jusque sur les oreilles, le maquillage et la coiffure. Donc franchement joli. On peut l'applaudir bien fort. Et pour la petite anecdote, tous les accessoires, je sais pas si je le précisais, mais ont été faits à la main. Et c'est la première fois qu'elle essaye, donc tout ce qui est bracelet, bague et diadème, j'ai oublié quoi. Tout a été fait à la main, elle m'a dit que ça lui a pris plusieurs essais avant d'avoir, qu'on a eu une bonne cinquantaine avant qu'elle arrive à trouver ce qu'elle veut. Donc ouais, c'est ça aussi le travail de cosplayer, la perfection à atteindre, on veut atteindre soi-même, et on reprend plusieurs fois, avant d'arriver à quelque chose qu'on est plutôt fier. Mais bien entendu, 2 ans après, on va trouver ça complètement minable, on va tout refaire. Tu n'es pas d'accord, Cassie? Si, absolument. En fait, je préparais mes feuilles parce que globalement, pour vous expliquer un peu l'idée du truc, c'est qu'ils sont inscrits en ligne avant. Donc là, globalement, j'ai du caractère 12 et j'ai 2 pages complètes de description de A à Z. Donc je vais pas tout vous faire, sinon globalement, c'est la gloire à mon père en 2 pages. Les personnages que vous allez voir sont survoltés, ils sont tirés pareil, donc des personnages inspirés du Seigneur des Anneaux. Ouais, je vous ai vu quand ils sont arrivés, j'ai eu un petit peu peur, donc les enfants, faites attention. Hein. C'est des personnages survoltés. Pas vous manger, pas trop. À toi par contre, la petite, je suis pas sûr que tu puisses tenir la tête. Alors, on va se mettre à l'abri et je vous demande d'accueillir bien fort Dourgash, Uzrul et Ulum, les Urukai. Aux grands ennemis. T'as raison, ils sont vraiment excités, hein. Ils vont démonter la scène. Et doucement les orques, c'est pas des hobbits, hein, ce qu'il y a vous êtes sur les pieds, hein, c'est tout pas. On les a nourris au chara, là-bas, il y avait quoi dans les loges? Ah, je sais pas, je crois qu'il y avait juste des compotes. On va arrêter de leur donner. Alors, je vais essayer de ne pas mourir tout de suite. Les premières bases de costumes ont été commencées il y a plus de 3 ans. Le temps dessus se compte en semaines. Les cuirasses, les jambières et les brassards qui servent de support ont été ensuite customisés. C'est des pièces d'armure qui ont été largement modifiées, retravaillées et retaillées. Parmi les différents matériaux, il y a de la maille assemblée encore une fois à la main, du cuir de récupération, du tissu, de l'acier, des plaques d'alu martelées, de la peinture et de la fourrure synthétique. Tous les os sont des os de poulet et des os récupérés au fur et à mesure de promenade. Donc il y a même des éléments récupérés d'anciens êtres vivants et ajoutés sur le costume. Pour rassembler tous ces éléments, c'est de la colle chaude, de la colle néoprène, du fil de pêche, de la poussière de chanvre, de la super glue, des rivets, des anneaux et bien entendu de la couture. Rien que ça. Globalement, ouais, comme dit ma jury, globalement, Une grande réplique de garde impériale. Des os. Et quand on en voit un, c'est qu'il y en a 100. Il a fallu salir, trouer et user des grands matériaux. Donc user des matériaux en forme de livre. Donc vous faites un truc super joli. Et après, pour qu'il soit vraiment réaliste au film, vous allez lui défoncer sa gueule. Les croix et les défenses ont été moulées directement sur la dentition à l'aide d'une pâte thermoformable qui est mélangée à de la peinture et du vernis à ongles pour obtenir la couleur des dents et des gencives. Colgate. Concernant les masques, les modèles de base ont été achetés puis ensuite personnalisés. Les anneaux en aluminium ont été ajoutés pour faire des piercings. Et ensuite, j'en parle une page complète, les dreadlocks ont été ajoutés en provenance d'une perruque. Et il y a des différentes décorations dans les cheveux. Donc là-dessus, je vous demande juste d'aller les voir de près à un moment quand vous allez les croiser. Et globalement, vous avez un quart d'heure à vous attarder sur chaque personne pour voir le nombre de détails. Donc les 2 Urukai, Dourgash et Uzrul, sont accompagnés par le sorcier orc et ont été missionnés par le Mordor pour infiltrer le monde des hommes afin de recueillir toute information importante dans le sujet. Et c'est des grands spécialistes de leur camouflage. Ouais, enfin, en gros, hein, des sorciers, enfin des guerriers créés par un sorcier blanc enfermé dans une tour, j'ai pas trop peur, surtout qu'ils ont pas réussi à ramener 2 gobelins à un sorcier. Bon, les gars, votre boulot, c'est pas trop ça, hein. Va falloir se mettre un peu. Je vous laisse, franchement, je vous laisse. Je vous demande de les applaudir bien fort, il y a vraiment un travail de malade.
la scène. Globalement, vous pouvez sûrement pas le voir d'ici, mais là, globalement, si je mets mon pied, je tourne à travers. Ils sont déchaînés. Alors, on va rester par là et bien leur dire. Les prochains participants utilisent les flamants actifs avec les photopates. Alors, le prochain personnage est toujours tiré de l'univers steampunk. Fais gaffe avec ta canne, t'es dans le champ. Alors, je vais vous demander d'accueillir Multi, la technomancienne. Et on l'accueille bien fort, s'il vous plaît. Tiré de l'univers steampunk et tiré de son imagination, la jupe, le bustier et le boléro sont réalisés entièrement de l'étape du patron jusqu'au final. Le chapeau ainsi que les morceaux d'armure sont réalisés en mousse et elle n'a pas compté les heures. Et pour l'anecdote, c'est sa première scène était carrément à l'aise, du coup on peut l'applaudir bien fort. Alors on vous dit bien fort, c'est pas facile de monter pour la première fois. Ah oui, la dalle du milieu, ce que je vois, c'est pas très stable. En fait, ils ont littéralement détruit la scène. Donc on va finir avec la moitié de l'espace. Tout va bien se passer. C'est direct un avis pour le ballon et qu'on est d'accord là. Hein. Vers l'infini, au-delà. Alors on va étudier la suivante. Le suivant. La suivante est une création personnelle inspirée d'un roman. Donc je vous demande d'accueillir bien fort Lock Needle en dragon des vents. Le dragon des vents est une forme humaine. C'est un dragon veillant sur les côtes et il est souvent accompagné du dragon naufrageur. Volant entre l'écume et les vagues dans les cœurs de tempête avec une aisance insolence. Rares ceux qui arrivent à le voir, mais un homme a réussi à le prendre en photo, le passeur de rêve Elian Blackmore. Donc c'est tiré de l'univers fantastique, c'est la réutilisation d'un vieux casque audio, des ailes en fil de fer et d'un vieux rideau de nuit. La robe est faite à la main, c'est un projet qui est vieux d'à peu près 5 ans. Donc il a fallu 5 ans de moulinage et de torturage du cerveau pour se dire « Ah, je vais me lancer ». Pour l'anecdote, c'est aussi des appels à l'aide genre « Cassie, comment on fait ça? Cassie, tu viens m'aider ?» pour l'embêter. Il y a un peu plus d'un an, elle a retravaillé dessus parce que tu es une femme et là c'est écrit sur la feuille. C'est une version inspirée des carnets d'Elian Blackmore. Il a inspiré à la fois son tatouage et ce personnage, donc un dragon aussi doux que mortel. Et il est par contre éloigné de la mer et dépéré, considéré que c'est un miracle de le voir encore. On peut l'applaudir bien fort. À ce jour, je fais toujours peur aux cosplayers qui sont en rapport avec la nature. Hein. L'Adriane, ça n'est pas, le dragon maintenant. T'inspires peut-être pas confiance. Alors pourtant, j'ai un beau sourire, non? Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Le Joker. Deuxième vide. On peut se remettre à la mise aux enchères si vous voulez. Tu savais faire le repassage, les ménages? Oui, c'est ça. Je sais faire les massages aussi, c'est pas mal. Non, personne? Bon, bah, 200 je vais rentrer. Alors, il s'agit de notre dernière participante. Déjà? Si au moins, alors, il s'agit de notre dernière participante du Festival Yggdrasil Indoor 2019. En fait, pour la prochaine édition, je vous le prépare et je ferai des panneaux applaudir ou oh non. Eh, ça je peux faire. Je te ferai ça, je te jure. Allez, nickel. Alors, je vais vous demander d'accueillir très fort donc, le personnage de Blaireau Poursuif, univers de J.K. Rowling. Donc je vous demande d'accueillir bien fort Abriel, s'il vous plaît. Et on l'applaudit s'il vous plaît. Elle est tirée donc de la... En fait, c'est inspiré de l'univers d'Harry Potter et de la maison Poufsouffle. Elle vient de faire tomber son masque et vient me dire c'est un échec comme ma maison. Je suis un peu plus d'accord. Mais pourquoi tu fais ça? Team Serdaigle.
Alors, on va pouvoir commencer un petit vote, c'est drôle. On va faire les votes des différentes maisons. Team Gryffondor. Oh, ils sont pas nombreux. Ouais. Team Cernaigle. Allez, un peu plus. Team Bouffe-Souffle. Bon, d'accord. On fait pas les Serpentards parce qu'on les aime pas, d'accord? Allez, quand même. Les Serpentards. Ouais, bon, on vous aime pas. Vous êtes des méchants chez nous. Alors, pour les détails techniques, toutes les coutures et les finitions ont été réalisées à la main. Alors, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est comment ça se prononce? La guipure a été entièrement réalisée et brodée. Chaque partie de la robe, en fait, est indépendante des uns des autres. La jupe est maintenue par des crochets au style. La surjupe tient à l'épaule. Et je te sens le deuxième. Les strass de la surjupe ont été également posées un à un Tente à pas la le main. démon. Donc pareil, il y a des détails de partout, c'est super beau et ça prend un temps monstre. Et ensuite, donc, le tout a été assemblé pour faire les couleurs de la maison. Rajoute Non, c'est pas un échec quand même. point faible numéro, je ne sais combien, il craque devant les M&M's. Même si c'est une Bouffe-Souffle, on peut la dire bien plus fort, s'il vous plaît. Merci à tous. Allez, merci. J'avais une petite question tant qu'à faire, vu que c'était notre dernière participante. Non, j'ai même pas l'heure. Alors, ça va bientôt arriver à la fin des Brazil Indoor 2019. J'ai des petites questions. Ils s'inquiètent, merci. Nickel, mes jurys sont toujours là, ils sont OP. Je leur pose une question. 2 plus 2. Enfin, après, ils sont de Serpentard, on fait pas non plus. On va pas trop loin. On va faire un petit vote au niveau du bruit. Par rapport à vos univers préférés. Oula. Qui a préféré l'univers fantastique? C'est marrant, ils sont 4. Il y avait un groupe, ils sont tous réunis, genre supporters du fantastique. Je compte pas Qui le a du peur. préféré l'univers médiéval? Ensuite, qui a préféré l'univers Harry Potter? Allez, plus fort, l'univers Harry Potter. Taisez-vous les pauvres. Et ensuite, qui a préféré l'univers steampunk? D'accord, les bonnes hommes, ça va, Ils ça sont va. derrière ceux qui ont aimé l'univers Steampunk. Quoi? Alors, en attendant, on va vous laisser 5-10 minutes le temps que nos jurys délibèrent. Et après, donc, il y aura la remise des prix. Donc, il y aura le cœur d'Yggdrasil, le très beau trophée, qui sera remis à nos aurons gagnants. Le premier l'aura, puis on aura les deuxièmes et les troisièmes. Donc, en attendant, merci beaucoup de nous d'avoir assisté à ce concours. Et je vous dis à dans 15 minutes. Tu peux récupérer ton poule. Bravo. On l'applaudit bien fort encore une fois. Alors c'est à moi. Moi je vais annoncer la 3e place. Donc c'est un costume qui décoiffe, on peut le dire. Donc j'appellerai Jaina de League of Legends. Félicitations. Et on applaudit le fond. Félicitations. C'était beau tout ça. Alors moi j'ai le privilège d'annoncer la place de fin du film. Donc le 2e prix de ce festival Yggdrasil. Pour ceux qui étaient là hier, j'étais en Cersei Lannister et c'était ma toute première victime. J'avais Ned Stark. Félicitations. Il y a énormément de travail, une grande application et un roleplay qui ne dépareille pas non plus avec le reste. Donc un prix très mérité.
chose parce que il y a un travail de peinture qui est extraordinaire, moi qui adore la peinture. Donc il y a une chose à ma collègue. Chaque anneau a été rouillé. Ils ont vraiment pris la peine de rouiller chaque anneau. Et on va faire trop sur la scène. Il y a rien que ça de faire. On les applaudit bien fort. Il y a la photo de Et je tiens à remercier l'ensemble des participants qui tous à leur niveau et leur degré d'expertise ont donné de la passion, de l'envie, ont tous parlé avec plaisir et intensité de leur costume, chacun a de la qualité, avec plus ou moins d'expérience, et ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir solliciter le jury pour avoir des avis, des conseils, des propositions d'amélioration. On ne manque pas, on lance quelques malédictions seulement. Voilà, mais n'hésitez pas à venir nous voir et soyez tous fiers de vous, nous on a été tous fiers de vous. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements, on va accueillir tous les cosplayers sur scène encore une fois pour une grande photo de famille s'il vous plaît. On les applaudit bien fort. Allez, avancez les cosplayers, n'avez pas peur le public de manger. Enfin, pas tout de suite. Allez, le public, c'est le moment de prendre des magnifiques photos de ce groupe qui a participé à la dernière